Les gars, je suis en colère. Vraiment, je suis vraiment en colère. Vous trouvez ça normal, le match qu'on a fait encore une fois? Pour cette 33e journée de Ligue 1, le PSG s'est incliné contre Lorient. Non, mais moi, franchement, j'en peux plus de voir mon club comme ça. J'en peux plus. En fait, on souffre. Avant, on prenait du plaisir. On prenait du plaisir de voir le PSG jouer. Maintenant, là, ça y est, c'est fini. Je suis vraiment très triste. Je suis déçu. Je suis très triste. C'est honteux, en fait. C'est vraiment très honteux. Mais moi, le premier principal à qui je vais m'attaquer, c'est Galtier, Christophe Galtier. C'est Christophe Galtier, tout simplement. Un 4-4-2 que tu n'as pas refait, tu n'as pas remis, ça fait quand même un certain temps. Ça fait, on va dire 2, 3, 4 mois que tu n'as pas refait le 4-4-2, losange. Et là, tu le refais encore dans un autre contexte contre l'Orient qui est plutôt bon quand même dans le jeu. Tu le refais, le jeu n'est même pas encore bien ficelé, tu le refais encore une deuxième fois, sans prétexte, on sait même pas pourquoi. Je comprends vraiment pas. Des choix d'hommes encore. Il faut qu'on parle des choix d'hommes, de Soler. Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain encore une fois? Et ça, j'en avais parlé tout à l'heure, je suis rentré sur un space. D'ailleurs, de Kevin, Max Space, tout à l'heure, j'étais rentré dessus et j'en avais parlé. J'ai dit, mais encore, pourquoi Soler, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain encore? Le mec, c'est Casper sur le terrain et il continue encore à le faire jouer. Galtier ne se remet pas de ses erreurs encore une fois. Il comprend pas. C'est toujours les mêmes erreurs. Il persévère dedans. Il persévère dedans. Tout le temps, c'est la même chose, les gars. Non, c'est trop. Et on m'a dit que Galtier, c'était le coach idéal pour le Paris Saint-Germain. La blague, la blague. Non, mais moi, j'en peux plus. Franchement, aucun circuit de ballon. On joue que dans l'axe. On joue pas sur les côtés. Bernat, on le reconnaît plus. Messi, pareil, il a été pas bon. Il a été laxiste, nonchalant. Verratti, les gars, faut qu'on en parle. Verratti, pour moi, c'est le même niveau qu'Herrera actuellement. Verratti, je le reconnais même plus. Au début, je le défendais, mais là, je peux plus le défendre, Verratti. Verratti, je peux pas te défendre. Je peux plus te défendre. Parce qu'à la rigueur, que tu fais un mauvais match, ok, mais que tu marches au premier but, le premier but que tu marches avec Bernat, vous êtes fait éliminer comme je ne sais pas quoi, par l'action de Romain Fèvre. Non, mais à un moment, c'est bon, les gars. Moi, je peux plus les défendre. Je peux pas défendre Verratti. Franchement, je le vois plus être titulaire au Paris Saint-Germain. Vraiment, je peux pas défendre un joueur comme ça. Vitinha, pareil. Trop de touches de balle. Il s'est pas joué en première intention. Bon, Soler, j'en parle même pas. Casper. Euh, c'est... En fait, on a beaucoup reproché à la défense elle était problématique. Mais en fait, le problème, c'est pas la défense. C'est ce qu'il y a autour. C'est l'environnement qu'il y a autour de la défense qui n'aide pas cette équipe-là à devenir plus performant. Je pense que c'est ça qui joue et c'est pour ça que la défense n'est pas bien aidée défensivement. Parce que le pressing commence par l'attaque. Et l'attaque ne fait pas les efforts défensifs. L'attaque ne fait pas les efforts défensifs. On trouve une équipe vraiment qui ne défend pas en bloc. Et donc, les défenseurs ne sont pas mis dans les bonnes conditions claires et nettes. Donnarumma aussi, qui n'a pas été décisif. Bon, après, je vais pas trop lui en vouloir pour ce match-là. Mais quand même, un goal doit être décisif. Mais moi, ça commence à m'énerver sur tous les points, en fait. On regarde clair et net que le PSG n'est pas bon. Vraiment. On ne défend pas en bloc. On est nul sur tous les points. Et franchement, moi, je veux m'attaquer à Galtier. C'est Christophe Galtier qu'il faut commencer à s'attaquer. Lui et Campos. Normalement, si après ce match-là, les deux ne sont pas virés, moi, j'abandonne. Si après ce match-là, les deux ne sont pas virés, j'abandonne. Parce que Christophe Galtier et Campos, c'est les deux qui doivent être virés. C'est pas que Christophe Galtier. Campos, on va le laisser, il va refaire n'importe quoi, il va prendre encore, il va prendre qui? Franck Hez. C'est ça, là, le prochain coach qu'il va prendre. Eh, les gars, faut qu'on arrête. C'est les deux qui doivent sauter. Les deux doivent sauter du Paris Saint-Germain. Voilà. Parce qu'à un moment, quand je vois qu'il n'y a aucune pression de la part de Galtier, Campos, il lui laisse faire ce qu'il veut, et que Galtier, il continue encore ses compositions en mettant Soler, c'est qu'il n'y a pas de pression derrière. C'est qu'on laisse le coach comme ça. C'est grave, hein. C'est grave. Donc moi, pour moi, vraiment, c'est les deux qui doivent sauter parce que ce qu'on a pu voir encore aujourd'hui, ça a été lamentable. Lorient, ils sont plus forts que nous. Et le PSG, pour moi, ne fait pas partie du top 20 des clubs les plus forts d'Europe. Même pas du top 20. Je vous le dis clair et net. Hein. Même pas du top 20. Et je pèse mes mots. Même pas du top 20. Voilà, clair et net. Parce que ce qu'on a pu voir aujourd'hui est lamentable. Sur tous les points. Soler qui n'est pas bon. Vitinha qui n'est pas bon. Verratti qui n'est pas bon. On a expliqué, Verratti pour moi il a le même niveau qu'Herrera. L'équipe qui ne défend pas en bloc. Messi qui a été nonchalant. On ne joue même pas sur les côtés. Tu fais un système de jeu où tu as des contre-attaquants, tu joues même pas sur eux. Tu joues même pas sur Hakimi. Hakimi carton rouge. On comprend pas. Tu te jettes sur la première faute. On sait même pas pourquoi. Il y avait même pas. Il y avait RAS. Je comprends vraiment pas en fait ces erreurs bêtes de la part de Hakimi. Et je comprends pas, en fait. Il n'y a pas de complémentarité, il n'y a rien du tout. C'est pour ça qu'aussi, faut s'attaquer à Campos, les gars. Faut s'attaquer à Campos. Moi, j'en peux plus, en fait.
J'en peux plus. Heureusement qu'il y a eu le but d'Mbappé qui est mis sur une incompréhension de l'arbitre. Et encore, on n'avait que ça à se mettre sur la dent. On n'avait que ça à se mettre sur la dent. Tout le match, on a été nuls. Nullissime sur tous les points. Sur tous les points. Et moi, pour moi, s'il n'y a pas de licenciement et qu'on mette pas Zoumana Kamara en intérim, moi, franchement, je sais plus quoi faire. J'abandonne avec ce club, les gars. J'abandonne. Moi, pour moi, il n'y a pas d'espoir. Vendez le club. Vendez-le. Vendez le Paris Saint-Germain, les Qataris. Vous nous tuez. Vous êtes en train de brider le club. Avec vos choix, vos décisions qui sont pas bonnes. Avec le fait que vous voulez trop vous montrer. Avec le fait que vous mettez n'importe qui dans des postes qui ne méritent même pas. On parle du Paris Saint-Germain. On veut gagner soi-disant la Ligue des Champions. C'est pas avec Galtier et Campos qu'on va faire quoi que ce soit à un moment. Hein. Faut arrêter. Faut arrêter clair et net. C'est bon. Ça suffit. Voilà. Et ça aussi, c'est bien fait aussi pour les manques d'ambition de la part des supporters parisiens qui m'ont fait comprendre que Galtier, lui, c'est le coach de la situation. Là, voilà. Là, pour moi, il nous reste 6 journées. Là, tout est relancé. On a perdu contre Lorient. Tout est relancé. On peut encore perdre le championnat. Donc, vous voyez. Et moi, je suis très pessimiste. Hein. Je suis très pessimiste. Je me suis dit, bon, on avait gagné contre Lens. Je me suis dit, bon, on s'est mis à l'abri, mais là, j'y crois plus. J'y crois vraiment plus. Donc voilà, je vais faire un live là tout à l'heure sur TikTok. On va rentrer plus dans le détail parce que il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Beaucoup de choses qui ne vont pas dans l'alignement des joueurs, dans le placement des joueurs, dans le collectif. Il n'y a aucun collectif où on joue que axial. Donc il suffit juste de bloquer l'axe. On n'arrive même pas le jeu sans ballon de bloquer l'équipe adverse. On n'est même pas agressive. On n'a aucun joueur qui est bon dans l'aspect défensif. T'as aucun milieu récupérateur. Ça, c'est problématique. Tout ça, on va en parler. Les gars, abonnez-vous à ma page TikTok et abonnez-vous aussi à ma page YouTube aussi. Incroyablement parisien sur Instagram et Ultimate Champions aussi. Je vous ai dit, abonnez-vous. C'est un bon jeu. C'est comme FIFA. Comme nous l'avons dit, c'est comme FIFA. C'est un jeu où tu montes ton équipe. Il y a sur le basket, il y a sur le football. Tu achètes des packs. Tu deviens beaucoup plus fort. Tu affrontes d'autres équipes. Il y aura même des tournois. Franchement, c'est très, très intéressant, les gars. Je vous dis, allez-y. Le lien est dans la bio. Allez-y, vraiment, vous allez kiffer. Sur ce, rien à dire de plus. On se rejoint sur TikTok. À tout à l'heure.